Bonjour, bonsoir. C'est la 9e partie, la dernière, du thème Les aspirations des affranchis à Saint-Domingue, Haïti, 1785-1825. Le 11e sous-titre, La République exterminatrice. En empruntant cette expression République exterminatrice de l'historien Roger Gaillard, je vais montrer sous les gouvernements mulattes de Alexandre Pétion, 1807-1818, et Jean-Pierre Boyer, 1818-1843, où le pouvoir mulatte, 1807-1844, est à l'apogée de son triomphe. La solution violente pour mater les conflits politiques est maintenue par les mulattes modérés, qui ont profité également de l'aide britannique accordée aux deux régimes politiques d'Haïti, scindés par une guerre civile de 13 ans, 1807-1820. Contrairement au général nordiste Henri Christophe, ayant un penchant monarchiste, Alexandre Pétion et les mulattes de la République de l'Ouest et du Sud ont un penchant républicain, c'est-à-dire la reconnaissance du principe des trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais le système républicain marche de pair avec un régime autoritaire qui soumet le Parlement aux ordres du président. Alexandre Pétion a dû affronter une crise sociale armée avec les cultivateurs de la Grand'Anse, qui ont à leur tête le militaire Gaumont pour Dessaliniers de 1806 à 1819, et en même temps une crise politique interne avec les dissidents mulattes, Élie Gérin, André Rigaud, etc. et les dissidents noirs, Yayou, Magloire Ambroise, etc. et une crise externe confrontée aux assauts annexionnistes du président puis roi Henri Christophe. Par sa gestion politique du pouvoir, l'équipe de Pétion a corrompu la société haïtienne par une politique opportuniste et fille du moment, où elle a détenu tous les privilèges sociaux, économiques, politiques et même l'armement militaire pour écraser toute rébellion paysanne ou dissidence de tout horizon. À partir de 1816, le gouvernement mulatte a accueilli et employé dans l'administration haïtienne certains Français. On peut citer un ancien conventionnel, Billaud Varenne, etc., qui s'était expatrié au retour des Bourbons en France. Un petit pas qui prouve la fin du slogan « Haine éternelle à la France ». Mais les mulattes ont continué à maintenir les Noirs dans l'ignorance et ils n'ont pas poursuivi la politique maritime de Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe. Jean-Pierre Boyer, successeur du président Pétion, même dans son lit, est allé plus loin. Par sa magie, le cœur de Pétion a été conservé durant 25 ans de son règne au Palais national, se fait rapporter par l'historien Roger Gaillard. Boyer a conservé le pouvoir politique en achetant le régionalisme nordiste. Le général Philippe Guerrier et ses partisans, tous noirs, sont responsables de la sécurité du Palais national. Un poste effacé pour le général populaire du Nord qui autrefois
s'est soulevé contre Henri Christophe. Liquider leurs opposants politiques était pratiqué aussi par Henri Christophe. L'élimination de François Capois, le héros de Vertières, 1803, en octobre 1806. Et par Jean-Pierre Boyer, l'exécution du journaliste d'origine africaine, le Soudan, Félix Darfour, en 1822, pour faire cesser les demandes de rendre des comptes. Boyer a maté jusqu'en 1843 leur soulèvement armé avec le général mulatte Rivière-Hérard, les parlementaires mulattes radicaux de la Chambre. En fait, Boyer a pu mater jusqu'en 1843, date de leur soulèvement armé avec le général mulatte Rivière-Hérard, les parlementaires mulattes radicaux de la Chambre des députés, et a mis à l'écart les commerçants nationaux, facilitant les commerçants étrangers, surtout français, à conquérir le marché haïtien. Dans le but de conserver son pouvoir, la politique de Jean-Pierre Boyer n'a pas hésité à appauvrir un large secteur national qui ne partageait pas ses vues. La victoire politique des mulattes a été rendue possible grâce au vide laissé par le départ des Blancs après l'affaire Galbaud en juin 1793 et le massacre des Français de février à avril 1804, et une politique française consistant à démolir toute alliance entre le noir et le mulatte depuis le départ de l'agent Hédouville en 1798. L'hégémonie mulatte s'est consolidée en Haïti avec le retour de la prépondérance française en Haïti par la signature de l'ordonnance de Charles X le 17 avril 1825. Le mulâtrisme n'a pas hésité à composer avec l'étranger pour son maintien au pouvoir, une tendance qui a été aussi poursuivie par le noirisme avec Lysius, Félicité, Salomon. L'intérêt d'Haïti a été bafoué et sacrifié au bénéfice des intérêts claniques. Les mulattes ont accepté d'indemniser la France, de devenir ses vassaux afin de retourner à leurs affaires économiques et intérieures. Ils se sont trompés car l'Occident, dès la fin des années 1890, avait d'autres projets et a facilité la mise en place d'une communauté syro-libanaise en Haïti. Merci, c'est la fin du thème Les aspirations des affranchis.